à tous, c'est Philippe. Aujourd'hui, on va parler Jeep, hein, comme d'hab. Là, je vais vous montrer ce qui est capable mon Wrangler derrière. Donc un Wrangler JK 2,8 litres CRD, le 200 chevaux, que j'ai un petit peu modifié. Voilà, donc ça fait quelques années que je l'ai maintenant et j'y ai fait quelques petites modifs. Réos, pneus, jantes, pare-choc, peinture. Voilà, j'ai fait plein de petits trucs que je vous ferai découvrir dans une future vidéo. Voilà, donc c'est aujourd'hui avec celui-là qu'on va s'amuser. Donc je vais vous montrer ses capacités. Donc là, je suis sur un terrain de trial 4x4. Ils s'en servent chaque année pour faire une manche du championnat de France. Voilà, donc il y a de quoi largement faire. Bon, généralement, les véhicules qui sont là-dessus, c'est des tout petits véhicules. C'est style les petits Suzuki, les petits trucs assez courts ou format Willys. Donc là, il y a pas mal de choses que je vais peut-être pas pouvoir faire parce que lui, il est quand même assez large et long, donc je vais être peut-être bloqué dans certaines zones. Donc voilà, mais je vais vous faire découvrir tout ça, croisement de pont, vous expliquer le fonctionnement des blocages de différentiel, peut-être le treuil, on sait jamais, c'est peut-être là en plus je suis tout seul, j'ai aucune voiture, j'ai aucun pote, j'ai rien du tout. Donc peut-être que si je m'embourbe, il me faudra le treuil, on verra bien. Là en plus il a plu il y a la semaine dernière, donc le terrain est assez boueux, donc il y a peut-être forte chance que je m'y enfonce. Donc on verra bien. Ça sera à suivre dans la future vidéo. Allez, c'est parti. Donc hop, on enclenche les 4 roues motrices, les courtes donc. Toujours une petite marche arrière et une petite marche avant pour être sûr que tout soit bien enclenché. Ça évitera de forcer et de casser quelque chose bêtement. Voilà, donc là on va monter cette petite marche. Donc la marche fait un bon mètre 30 à peu près. Rien de bien compliqué, tout se fait en douceur. Donc là, on va faire une petite côte qui doit faire 3 mètres de haut, mais seulement 2 mètres de long. Donc elle est assez raide. Avec quelques marches au milieu. Voilà, donc là, quand ça monte comme ça, on voit un peu le ciel, on voit plus grand chose. On voit plus beaucoup la route, enfin, le chemin du moins. Mais ça se fait sans souci. C'est du sport. C'est du sport de faire du 4x4 en se filmant, parce qu'à chaque fois on monte, on descend, on place l'objectif, on place la caméra, on remonte dans la voiture, on fait ce qu'on a à faire, et ainsi de suite à chaque fois. Donc c'est quand même là. Une petite marche, hein. Petite descente sympa. Il y a de l'eau là aussi. Ah, c'est de la boue là. La semaine dernière c'était de l'eau. Ah bon? Ouais, elle a séché, tu vois. Il y a totalement. Ah, ouais, on dirait que c'est le mouvement qui fait ça. Tout à l'heure on va y aller, donc tu verras. Donc j'ai pris mon fils à contribution pour m'aider à filmer. Moi ça le fait sortir le week-end. Au lieu de rester devant un ordinateur. Voilà. Donc là c'est de la bonne gadoue, bien grasse.
Là, on va se faire une cote assez importante. Donc là, ça descend à pic très court. Et puis bah, ça remonte. Hein. Donc bah, il y a quelques réglages à chaque fois. Je filme sur 4. Je filme avec 4 vidéos, donc en permanence. Et j'essaye de mettre toujours le meilleur, parce que c'est pas facile de vous mettre des vidéos avec des vrais rendus où on voit les croisements de pont, les pentes, tout ça, les descentes, les montées. C'est quelque chose voilà, qui n'est pas facile, parce qu'à chaque fois les vidéos on a l'impression que c'est plat, qu'il n'y a pas grand chose, que j'ai l'impression de monter un trottoir. Donc j'ai envie de vous faire voir des choses intéressantes et belles, mais j'ai l'impression de voilà, que vraiment il n'y a rien d'exceptionnel. Donc là, il y a une petite marche, une descente avec un petit croisement de pont. Rien de bien compliqué. C'est juste pour essayer de vous montrer le croisement, comment se forme un croisement de pont. Quelques marches. Rien de bien méchant. Dans les plaques d'eau, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. Donc des cailloux, des trous, c'est des petites surprises. Donc c'est vrai que des fois, voilà, là il peut y avoir un petit caillou. Donc là on va remonter en face. Allez, c'est parti. Donc là du coup j'enclenche les blocs arrière et avant. Donc comme on peut voir,
là. Donc là, l'arvent, il n'est pas encore enclenché, il va s'enclencher dès qu'on va faire quelques tours de roue. Donc là, je les enclenche parce qu'on est sur du béton. On est sur des blocs de béton. Et donc je sais que malheureusement, les crampons, c'est pas fait pour du béton. C'est fait pour de la boue et donc allez, c'est parti. Donc là, on avait une roue dans le vide. Donc là, il y avait une petite marche. Voilà, on a... Non, c'est bon, là, j'ai eu peur. J'ai cru que, mais non, ça va, je suis pas débile. Au niveau du gasoil, à un moment, j'ai cru que j'étais en réserve, mais de chez réserve. Mais non, au final, c'est que vu que j'étais tellement en pente raide que, et longtemps, du coup, le calculateur, la jauge est remontée en disant que voilà, que donc là, il y a des troncs d'arbres, des croisements de ponts, donc là où on va avoir des roues en l'air. Donc là, j'ai la roue arrière gauche dans le vide. Donc je suis au croisement maximum à l'arrière. Et là, j'ai l'avant droit pareil dans le vide. Donc là, on patine. Parce que ben voilà, donc là, vu qu'on est sur des troncs d'arbres, ça sert à rien d'aller comme des barjots. On enclenche le bloc arrière, le bloc avant. Et après, vous voyez, on avance mort tout seul, juste parce qu'on a enclenché les blocs. Donc là, j'ai deux roues dans le vide. Donc je suis en bascule. Là, j'ai ma roue arrière gauche qui vient de toucher. Donc là, j'ai que ma roue arrière droite dans le vide. Donc là, hop. Vas-y, tu peux filmer. Ou mets-toi là, ou sinon tu peux te mettre là-bas, comme tu veux. Tu vois la voiture latéralement là? Tu la vois entière? Bah reste par là alors.
Après, soit tu le poses, soit tu le tiens comme tu veux. On voit toujours la voiture entièrement? Tu vois la roue avant, la roue arrière? Alors, essaye d'aller un peu vers la gauche. On peut pas la voir? Ok. Le téléphone, il filme droit là? Essaye de le tourner un peu. Voilà. Là, j'ai une roue, la roue avant gauche dans le vide. Et ma roue arrière droite dans le vide. Donc là, ça tourne par rapport à tout à l'heure. Donc là, je suis en bascule. On peut le sentir que ça bascule de gauche à droite. Donc là, on fait une petite marche arrière. Puis on enlève le bloc. Allez, ben voilà, donc ben il me reste encore quelques tours de roue à faire et cet après-midi-là sera fini. Donc voilà, j'espère que ça sera... Le rendu sera bien, parce que là, malheureusement, je ne sais pas du tout ce que ça peut valoir. Donc là, on est en dévers quand même assez pas mal. Donc bah là, il me reste quelques tours de roue et puis bah, l'après-midi sera fini. Voilà, donc bah, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, en espérant que celle-ci, le rendu sera à sa juste valeur, parce que malheureusement, c'est pas facile d'avoir des vidéos en vrai 3D, on va dire, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles sont toutes plates. Les vidéos, ça rend pas réellement vrai. Voilà, là, j'étais en dévers assez important quand même, hein, c'était assez... donc, mon fils m'aide à filmer l'extérieur, moi je filme l'intérieur avec ma petite vidéo que j'ai à la tête, donc c'est vrai que j'ai peut-être l'air d'un débile avec ma petite vidéo, mais c'est pour essayer de vous faire voir ce que moi je vois. Donc, voilà, c'est pas facile de vous faire un joli rendu. Donc là voilà, donc là j'ai 4 vidéos. J'ai mon fils qui me filme de l'extérieur, mon casque que j'ai autour de la tête avec ma petite caméra, donc en 4K, bah, celle que vous me voyez en train de conduire, donc pareil, celle-là c'est avec la fast tracking, donc elle me suit mon visage. Et puis après, bah, j'ai la dashcam là qu'on met au tableau de bord, pareil en 4K aussi, elles sont toutes en 4K. Et donc du coup, qui filme l'avant de la voiture. Donc j'espère qu'avec avec tout ça, ben, je vais vous faire un petit rendu assez sympa. Voilà. Donc ben, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye. C'est bon. Allez, on remet les deux roues motrices.
Tac. Et on va remettre la barre stable à l'avant. Donc la barre stable à l'avant, c'est tout simple. C'est enclenché et c'est fini.